Over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Just the Harvesting Frog pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Aujourd'hui, on survole comme d'habitude les news, les drops, les burns, des opportunités dans nos prix. Mais on va regarder un comment de Romy Bang Bang. Merci Romy, I like your comment. Toujours du bon contenu, toujours de la matière importante. Ça va être au sujet en plus du David Warhol drop qu'on va regarder, qu'on va avoir aujourd'hui. Donc spécialement, on va regarder aussi un peu la She-Hulk. Le drop du comic qui vient de voir, puis on survole en plus, faut essayer de faire ça vite, mais on va surveiller en plus, on va parler Master Collector Program, ça se peut que je vous coupe ça un peu court, mais que je vous refasse un épisode durant la journée où on finalise la discussion. Donc, yeah, that's it, that's all. Faut aller faire autour à ce qu'on appelle le amoureusement et que tout le monde adore et apprécie de façon très profonde, Disclaimer Time. Donc c'est ici que je vous rappelle qu'aucun conseil personnel financier ou d'investissement ne sont prodigués dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez consulter un expert financier pour vos investissements. Donc on commence par She-Hulk. On a She-Hulk qui drop demain, première apparition de She-Hulk. Personnellement, je pense que c'est comme pour le Groot. Je vais aller me chercher un common version. Le plus low min que je peux, probablement après le drop, pour le prix du drop et moins. Mais en même temps, j'attends des réponses de Vivi Max. Je veux qu'il me donne son avis là-dessus. Je veux qu'il me dise si justement c'est une bonne idée que j'ai là ou c'en est pas une bonne. Mais j'aime le fait qu'on ait une first appearance d'une femme forte, on va dire ça de même. So, yeah, en plus, vous le savez, je suis all-in pour ce qui est du support de la gente féminine. Donc, n'hésitez pas. Là, je veux juste m'assurer justement que toutes mes affaires sont correctes. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Tout est good. Donc, She-Hulk, on va avoir ça demain, si je me souviens bien. Plusieurs versions. Il y en a deux exclusives, qui sont ces deux-là ici. La rare et la ultra rare. Puis si vous voulez mon avis, probablement que la rare va être un excellent potentiel. Puis je reviens probablement pourquoi aussi dans la discussion sur le Master Collector Program tout à l'heure. Donc ensuite, est-ce que c'est un comic book qui va valoir cher? Eh bien, la version originale, gradée 9.8, non signée. C'est l'original, le Origin, pas la... puisqu'il y en a une ici, là, qui a été reminted. Là. Il y a une place là où ce que... je sais pas c'est laquelle, là, mais... Je pense que c'est celle-là, c'est que c'est une version qui a été faite plus jeune, plus récemment. Donc la vraie version, le vrai comic book, la old version, 6,37 si en bid par exemple, ça a été sold en 2022. Donc d'après moi, à l'entour de 3 à 500$ pour un graded comme faut. Regardez ici, on a jusqu'à du 900$. Donc yeah. Je pense que c'est une bonne opportunité, pas le super deal, mais quand même super interesting. Ensuite, on a le David Warhol qui drop aujourd'hui, qui va être une espèce de auction. Il y a une version, vous pouvez faire un drop. Ça va être ce qu'on appelle un grill de tiers 1 avec un potentiel moyen. Je vous dirais question popularité. Donc, bas à moyen. Okay? Donc, pourquoi je vous donne ces rankings-là? Parce que là, j'ai encore amélioré mes affaires de ranking pour les grills. Puis je vais vous revenir avec de quoi très bientôt là-dessus. Mais j'en ai parlé hier. Puis, j'ai eu l'honneur de Romy Bang Bang qui m'a lâché une couple de comments. Il m'a écrit en privé. On va aller voir ça ensemble. Je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, first of all, je veux juste faire une autre affaire parce que je me rends compte que mon ticker, il roule pas pantoute. I'm sorry, family. Ok, là le ticker il roule. Le ticker il roulait pas en haut. Donc, le commentaire de Romy, c'est celui-là ici. On va grossir un petit peu. Il dit. Attends un petit peu. Il dit David Warhol. Il dit c'est un hommage à Andy Warhol, qu'on va voir un petit peu plus loin, avec une toile connue de Marilyn Monroe que Ron English remasterise à la David Hughes style. So, là, ce qu'on a dans le fond, c'est un hommage à David Warhol, qui est une espèce de copie d'un truc que David a fait à propos de Marilyn Monroe. Mais là, c'est fait par Ron English sur David Hughes. Donc, c'est un peu weirdo, mais quand même. Il dit, le dernier de Ron English s'est vendu 20 000 et il est beaucoup plus beau, surtout qu'il est animé.
Donc il dit, je trouve que c'est un bon test à voir si le marché de Vivi est aussi débile qu'il le pense. Donc est-ce que ça va monter à plus que 20 000? C'est un peu ce qu'il veut dire, il pense que le monde sont un peu débiles. Super bonne information, mais il a continué en venant me voir en privé. Oh yeah, il est venu me voir en privé, puis, attends un peu là, je m'assure d'avoir la bonne page ouverte. C'est ici, et voilà. Donc, il a commencé par en dire, il dit ça, c'est ce que je t'expliquais sur YouTube, il dit ça, c'est David Andy Warhol. Il dit c'est la coupe de cheveux de Andy Warhol. Il dit ça, ensuite il continue en me disant, il dit ça se trouve avec le modèle original de Andy Warhol, qui est comme la photo de Marilyn Monroe avec ces couleurs-là, avec les cheveux très flash, etc. Puis là il dit, c'est le pourquoi qu'on a un remake de Andy Warhol par Ron English. Ici on a un screenshot qui dit Andrew Warhol ou Andy Warhol est un artiste américain né le 6 août 1928 à Pittsburgh en Pennsylvanie qui est mort en février 1987, presque un an avant que je naisse, à New York. C'est un des principaux représentants de l'art pop. Donc l'art pop, c'est un peu ce qu'on a présentement. Hein? Dans le fond, les Marvel puis tout ça, ça fait partie un peu de la culture pop. Donc là, quand on parle d'art pop, on parle d'art probablement qui est dans les dernières années populaire et etc. un peu plus moderne. Donc jusqu'à un certain point, ça représente probablement quelque chose. Il dit j'espère pas plus que 20K, sinon le mec a rien compris au NFT. On va dire que il espère que la personne ne va pas acheter pour plus que 20 000, sinon le NFT, parce que la personne n'a rien compris. Il dit c'est pas un Andy Warhol, ni un truc original, il dit ça fait pas le copié par Ron English. Puis là je comprends un peu ce qu'il veut dire, tu sais. Et j'étais un peu comme genre, ah ok, moi je vois ce qui s'en va. Puis il me dit si t'as $300, tu peux payer, je pense que c'est le 1/10 de lui, puis tu vas l'avoir animé sur Nifty. Ok, donc genre pour 300$, t'en as un de aussi cool, même un peu mieux, sur Nifty qui dit Romy. Donc je trouvais le sujet super intéressant, si vous voulez mon avis. Je me disais, ok, cool, ça nous ramène des infos vraiment cool à propos de tout ça. Ça nous donne un peu la perspective du prix qui pourrait monter. Donc les derniers de Ron English se sont vendus comme 20 000 cucs. Comment ça que le ticker en haut il capote? Je sais pas si vous voyez la même affaire que moi en haut, mais le ticker, je regarde dans mon écran à gauche, je suis comme oh, le ticker fait le pas bien, mais il a l'air malade. Je sais pas pourquoi il fait ça pour le voir en plus, I'm sorry. Et quand je la regarde ici, il va bien. Weird. I'm sorry, je vais le désactiver, il sautille. Donc, yeah, ça me paraît quand même une bonne nouvelle pour tout ce qu'on a sur Vivi. Ensuite, si on switch tout ça, avec tout ça, ça nous donne la perspective du prix qu'on pourrait atteindre avec le collectible sur Vivi. Donc probablement avoisinant les 10 à 20 000 piastres pour le David Warhol collectible. Donc yeah, quand même super interesting. Je veux qu'on aille voir une petite affaire rapidement. J'en ai parlé rapidement aussi hier. En fait, j'ai fait une vidéo là-dessus hier, allez voir ça. Le Master Collector Program, j'en ai parlé durant à peu près un an, ok? J'ai été pas un an, là. Pas vrai, c'est exagéré, là, mais ça fait au-dessus d'un an qu'on entend parler, puis que je suis comme un jour, ça va être hot. Puis il y a au moins 3 à 6 mois, j'en ai parlé du Master Collector Program. Je passais mes Vivi Frog Show à parler du Master Collector Program, mais j'en parlais surtout du côté des collectibles. Comprenez-vous? Il y a quelque chose que j'ai souvent négligé, puis aujourd'hui, on en resurvole une chose, ok? C'est que, regardez un peu ce qui se passe, là, ok? Mettons que je regarde les Master Collector Program, les Master Collector Points qui sont donnés par les raretés, ok? Si on va dans Common, je peux les montrer toute la gang, ok? Puis je vais sûrement étirer la vidéo sur plus longtemps. Et si je regarde ça, regardez, bon, les points augmentent, Uncommon, let's go, 0.50, après 2 points par jour pour le comic, qui est bon, 3, vous voyez, ça continue, c'est quand même cool. Là, je pense que ce qui est important de prendre en note, c'est que si ici, vous pouvez voir avec sur Vivi Setlist à quel prix vaut votre le Master Collector Point. Comme là, ici, là, genre, pour avoir un Master Collector Point, ça coûte 59$.
avec ce collectible-là, ou avec des collectibles, avec ce collectible-là, pour avoir un point, ça coûterait 59$. Donc là, nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'aller cliquer là-dessus pour essayer d'avoir ce qu'il y a le moins cher. J'en ai parlé hier. Les comic books qui offrent le plus de potentiel de Master Collector Points par jour, regardez bien, le phénomène qui s'applique là, on est par nombre de Master Collector Points, donc c'est normal que, même si je placerais par édition, ça serait normal qu'on voie toutes les mêmes raretés ensemble, ok? Regardez, presque toutes les mêmes raretés sont ensemble, sauf certains comics, ok? Certains trucs, même chose si on continue de descendre, là. Je peux continuer de descendre, regardez, toutes les mêmes raretés sont ensemble. Pourquoi? Parce que ils ont toutes le même, sensiblement le même nombre d'éditions selon leur rareté, les prix, probablement qu'on peut y aller un peu dans le même genre de comportement. Regardez les prix, encore une fois, on voit d'autres raretés comme un Uncommon ici, super cher, tu sais, on en voit, c'est pas un problème. Je vous dis juste que si on continue comme ça dans la liste, vous allez voir que les raretés, ils diminuent plus que le prix diminue. Tout à fait normal. Rien de nouveau là. Ce qui est nouveau, puis ce qui m'a fait flasher encore plus ce matin, c'est que si je place les comic books par ceux qui coûtent le moins cher pour le nombre de Master Collector Points qu'ils donnent, en théorie, on devrait avoir un peu de toutes les raretés entre medium, uncommon, puis rare, j'imagine, tu sais. Mais si je viens les placer par ceux qui me coûtent le moins cher, regardez les raretés qui s'affichent ici. Oh, j'ai quelques ultra rares. Fait que là, ce que ça me dit, là, clairement, là, c'est que pour le plus de Master Collector Points possible par jour, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, une 30, 40 collectibles qui vous coûtent moins de 5$ du Master Collector Point. Ce qui veut dire 60 Master Collector Points à peu près par jour pour moins de 5$ chaque point. Faites le calcul, là. C'est quand même crissement bien comme prix. Puis c'est quand même surprenant que ça soit justement toutes les rares, tu sais. On aurait pu avoir du common, on aurait pu peut-être qu'il valait tellement pas cher que son Master Collector Point. Non. Là en ce moment on a juste des rares. So yeah, checkez ça. On va switch pour les collectibles. Mais pour ça. Donc là, personnellement, je viens de terminer l'enregistrement pour la section Master Collector Program qui va être notre autre vidéo du journée, troisième vidéo. Là, on va regarder ensemble le market cap. Donc notre market cap, si on regarde les trendlines qui ont déjà été dessinés dans le passé puis qu'on y aimait bien. Donc on regarde ça, tout ça ensemble pour l'instant. On a eu une rise 2,44% du market cap. Fully diluted, ce qui veut dire market cap des comics et des collectibles. On le voit sur la rise ici, en haut de mon curseur, à peu près plus haut là, mais c'est ce que je voulais pas faire apparaître des putains de labels. Donc un petit peu plus haut, on voit, on a un rise. Super good news. Par contre, cette price là nous vient du comic book, des comic books ici dans le bas la gang. Si je viens mettre mon overlay par-dessus les trendlines du 3D collectible. Regardez le comportement qu'on a. On est de plus en plus sur la downtrend. Je voudrais même que depuis hier, là, regardez 279. On a passé de 2,87 à 219 à 2,76. Nos 3D collectibles, le prix est sur la downtrend. Les filles, je dis ça pour rire, je sais, on est quasiment rien que des gars ici, mais si vous vous sentez insulté, je m'excuse, c'était pas l'insulte, c'était une connerie qui sort de mon cerveau. Je dis des conneries souvent que personnellement je me sentirais pas insulté si je me ferais dire cette connerie là. Donc si vous vous sentez insulté, vous pouvez me dire Jesse, j'ai pas aimé l'insulte, redis plus ça, je vais faire attention. Mais sinon mes petits zigotos là, ça se peut je vous dise, je vous traite de salopion une fois de temps en temps, puis c'était pas. Mais si justement on regarde le market cap, on est sur la downtrend. Puis on va aller voir ça sur nos 3D collectibles bien entendu. Donc 3D Collectible, donc déjà, on a eu des comic books qui ont sorti hier. Hein? Je vais faire le survol là-dessus, puis c'est pour ça que j'ai mis cette page-là, c'est vrai. C'est que regardez, c'est ici. Donc, hey, market price, un rare à 8,80. Fuck yeah. 2 points Master Collector Program par jour. C'est un VV exclusive, n'oubliez pas, la star, les rares et ultra rares des comics, c'est tout du VV exclusive. C'est fucking nice. Ultimement, là, il y a le potentiel que ces pièces-là soient aimées et désirées parce qu'il n'y en a pas eu des pièces comme ça auparavant. Donc, il y a quand même une good news. Puis là, ben, fuck yeah, il y a un mammouth, man, là-dessus.
Je viens de le voir, moi j'aime les mammouths, je trouve ça fucking cool. J'aimerais ça qu'ils ramènent les mammouths dans la toundra, j'irais visiter des mammouths. Yeah, ça serait cool. Ça a tellement pas rapport. I'm sorry. So, yeah, super good deal. Pour du rare, là, regardez encore une fois ici, du rare, 12 piastres. Hein? Du rare ici, regardez, pas cher, 640. Non, c'est pas vrai, 640, c'est quand même un petit peu cher, là. Mais c'est quand même vraiment pas cher pour un rare ici. Même chose ici pour le uncommon. Donc, yeah, checkez ça là-dessus, ça c'est sûr. Sinon, pour nos movement price. Qu'est-ce qui se passe dans les movement price? Je vais aller dans les collectibles parce que je sais que les movement price qui m'intéressent le plus, c'est ceux-là. Donc, on a quoi? On a du mouvement. C'est sûr qu'on a une rise of price. On a du 12%, quoi que la rise of price n'est pas folle. Hein? 12% en bas de page 1. Puis, on a du 8% en bas de page 2 pour ce qui est de la montée des prix. On va aller voir tout ça sur la descente, voir si on a une belle grosse différence. Écrit si on n'a pas de différence, 12% ici. Puis, on va avoir quoi? 8% justement? 9,57, donc on a un petit peu plus de descente de prix, mais nos prix sont très stables pour l'instant. Donc probablement une ou deux journées de stabilité, si vous voulez mon avis, ça a peut-être rapport avec le fait qu'on n'a pas de big news, tout le monde attend, le Andy Warhol c'est cool, mais c'est comme pas c'est genre très peu de personnes qui vont pouvoir participer parce que ça risque de tourner autour des 5 à 10 000 $ et plus pour le Andy Warhol, le David Warhol, donc yeah, je m'attends à ce que les gens soient peut-être pas super excited because of that. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme drop the price? Ok, pour l'instant, notre drop the price, la page 1, on n'a même pas un collectible sur son all-time low. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe rapidement. Donc, Dr. Doom, 2,38 ici, son all-time low, il est à 2,85. Ok, quand même, il a perdu 40$. Quand même intéressant. Est-ce que c'est une opportunité? I don't know. La DeLorean qui est statique à 25, c'est un bon prix. À 22 Yoda, c'est un bon prix. 9$. C'est tous des vestis de bon prix, hein. C'est tous des vraiment bons prix parce que regardez, hey, ça a valu 874. Il vaut 45$. Je sais pas ça fait combien. 874 divisé par 45. C'est genre 19 fois son all-time high. Vous voulez une blue chip? Ça, c'est une blue chip. Allez chercher, c'est une blue chip tiers 1 à 3. Selon le mint, là, bien entendu, mais yeah. Sinon, Mystic Knight, je ne sais pas, peut-être pour le set du Master Collector Program, le Sunflower Green à cause des sets, le Tara McPherson, c'est cool, toujours aimé Tara. J'ai une vidéo sur Tara, allez voir ça sur la chaîne. Faites une petite recherche en haut, vous allez trouver ça super easy. Woody à 53. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il monte bien. Cat Trooper à 200, moi je suis super content qu'il maintienne son prix, mais j'aurais aimé ça être capable de m'en pogner un moins cher. C'est une pièce que j'aimerais peut-être léguer à ma blonde éventuellement. Glider static, ok, no, je vais pas suggérer ça. On a quoi? On a Storm ici. Storm à 2,89, pour vrai, je suis surpris. Surpris qu'elle soit encore à ce prix-là. Je pensais que ça allait descendre vraiment plus bas, ça. So, yeah. Steamboat Willie, là. Arrêtez de négliger ça, c'est du totally undervalue, c'est sous-évalué cette pièce-là. Foured, Toby, c'est le King du Master Collector Program, so yeah, j'ai même une entrevue avec ma bonne partenaire qui est sur un fan de Toby, qui se nomme Toby in the World sur Twitter, qui est aussi notre bon ami Pyramidion sur YouTube. Donc, yeah, Darth Vader à 102, ça aussi c'est un big deal, à 102, super big deal. I mean, vous savez pas de Darth Vader, vous pouvez pas vous payer l'ultra rare, rien. Ouais, mais ça a le potentiel de monter pas mal plus que 214 qui est son ancien all-time low. Dites-vous qu'il y en a 11 000 éditions seulement, ce qui est quand même pas fou, là. C'est pas genre débile mental profond. Sinon, on a quoi? Deadpool aussi, là. Ça, les gens l'oublient, là, mais First Appearance. First Appearance. Donc, pis c'est le moins laid de la série. Fait qu'allez vous chercher un fucking low mint de tout ça. C'est comme presque primordial. Même chose ici, regardez, de 56 à 1000. C'est comme dans le Mickey Mouse de tout à l'heure. Hein? Vous voulez une carte qui a le potentiel de faire dans le prix, c'en est une. Parce que son all-time high, ça risque de le défoncer éventuellement. Il y en a quand même juste 9900 éditions de celle-là. Si on regarde le Mickey, il y en a quand même 13 000. Hein? Donc, Donald Duck, fuck yeah. Négligez pas ça. Ces posters-là aussi, là, bien entendu, à 23 ici. Star Wars, non. Oh, ça, j'ai pensé que c'était du Disney, excusez. Ça ici, 85, c'est deal. Ça, c'est deal. Ça le fait.
C'est pas un problème. Au contraire, this is a big deal. Minnie Mouse, encore probablement que le potentiel est aussi bon que les autres. Encore 37 Minnie Mouse. Vous allez chercher le plus low man possible. Des fois, vous payez un peu plus cher que le prix qu'on voit sur le floor. Mais c'est pas grave. Labbit Ornament. Oubliez pas que les Labbit comme ça, on est dans du low mint. Hein? On tombe dans... à mes yeux, sous les 1000, on tombe dans le Grail tier 5. Donc, là, il y en a qui vont se demander, ils s'en vont que c'est Grail. Puis l'autre fois, c'était des Gemstones. Ouais, parce que j'ai changé le nom. Parce que finalement, tout le monde utilise Gel. Ça serait con d'utiliser Gemstone. Tout le monde se mélangerait avec les gems de Laps. Ça va être des Grail, mais on leur offre des tiers. Deadbeat Dysfunctional. Skateboard 190. 40, 355, oh, elle ça, c'est... On a parlé durant la vidéo avec Wendy Superstar, dans notre entrevue qu'on a faite avec Fanny Carbonell sur la chaîne du podcast 3.0. Wow, tellement undervalue, ridicule. 85, le Uncommon, oh my godness, this is ridiculous. J'ai eu le monde, pour vrai, dernièrement, là. Oh my god. Les prix sont n'importe quoi. Encore là, Spider-Man Jump into Action rare, c'est cool. Puis là, en ce moment, en fait, voulez-vous voir de quoi? Ça ici, voilà. Ça là, bam! Ça c'est de la chip en ce moment. À ce prix-là, c'est ridicule. À ce prix-là, c'est ridicule. À ce prix-là, c'est ridicule. Puis, à ce prix-là ici, c'est ridicule. Le Ben Riley Beyond Spider-Man 1349. La gang, tabarnak de petite calice. Ça là, c'est ce que moi j'appelle. Attends un petit peu, faut que j'aille voir c'est quoi le ranking dans lequel je l'ai mis, mais oh my god, quand je l'ai mis dans mon ranking, puis j'ai fait oh my god. Parce que le ranking que je vais finir par vous présenter en vidéo que je suis en train de construire, le ramène quand même. Image. Là, je vous la montrerai pas l'image, faut que je la garde privée parce que c'est pas complet. Mais quand je l'ai évalué, là, dans le popularity ranking des Grail, il est à high parce que c'est Spider-Man, super haute popularité. Il y en a moins de 1000 éditions, on est à 616. Donc pour moi, on est dans le tiers, dans le Grail tier 5, mais avec un high potential. Donc super pas cher. Une des seules pièces de Grail que vous allez trouver. Vraiment pas cher la gang. Donc ça c'est ma suggestion of the day. Je peux même vous laisser ça là-dessus en fait aujourd'hui. On va arrêter ça là, ça fait assez longtemps qu'on jase. Mais ma suggestion du day pour le floor price des collectibles, c'est le Ben Riley. Le Ben Riley là, ici là, à 1300 là. Ça là, c'est de la super piece. Les autres pièces qui valent plus cher en haut de lui, là, il y a des pièces qui valent plus cher en haut de lui qui ont fucking beaucoup plus de mint number, ok? Genre ça ici. Le Todd McFarlane qui a fucking beaucoup plus de mint number. Bubble, je me souviens plus si c'est Inc 500, mais genre, les mint number de ça ici, là, c'est ouf à comparer. Peut-être pas le No Time to Die, là. Okay? Mais il y a des mint number qui sont vraiment hauts à comparer du Ben Riley Spider-Man ultra rare. Donc pour moi ça c'est la pièce la plus undervalue que j'ai vue pour le moment, peut-être le Givenchy aussi, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces. Puis si on va dans encore plus, si vous voulez pour votre argent, bien entendu on va aller dans les Aston Martin ici, on va aller dans les comic book de Spider-Man ici si vous avez moyen. Sinon dans les comic books il y en a un autre qui est super undervalue, qui est ce que j'appellerais un tier 4. Bon, il y a lui ici. Ouais, c'est ici. C'est ici, il n'y a pas beaucoup de mint number de ça, je me souviens bien. 175 éditions. Pour 1500, là, fuck. Fuck, man, la gang. Ça, là, ça, c'est fucking pas cher. C'est ici. 425 éditions, ça aussi, c'est du big deal. Tu sais, quand on tombe que, regardez ici, 6000 éditions, tu sais, je comprends que c'est super populaire, mais là, ça ici, c'est des chips que le monde n'auront pas beaucoup, là. Daredevil, 600 éditions ici, le Secret Rare, 1200, c'est un big deal. 1900 éditions, voyez-vous, comment que là, on n'est même plus dans le Grail. Pour le Givenchy, on n'est même plus dans un Grail. Du Blue Chip, mais pas un Grail. Ok? 260 éditions, là, on est dans les Grails. C'est un Grail, quoi, selon ce que moi j'ai établi, c'est un tier 4. Ok? Puis vous allez voir là, quand je vais vous présenter mon échelle, tier 4, tier 5, ça dépend juste du nombre de mint number.
Donc, quand on parle de... c'est tiers 5, 6 à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, tiers 6. Donc, oh my god. C'est des pièces qui valent la peine en tabarnak à cause du nombre de Mint Edition qui est super low. Ok? Regardez, c'est 6000, c'est quand même beaucoup. 8000, c'est quand même beaucoup. Mais regardez ici, 488 éditions. Là, on parle. Là, on rentre dans le Grail. Je trouve que le potentiel de la popularité est low, est très bas. Donc, on est dans un tiers 6, 7 d'un Grail avec très peu de popularité. Même chose ici, regardez. Hein? 250, on parle d'un tiers 6, mais avec très peu de popularité. Donc, le potentiel est moins là. Mais si on y va avec des pièces comme ça ici, ou le Ben Riley, oh my god, là, on tombe dans de la giga-piece. Giga-piece avec un potentiel super haut à cause de leur popularité élevée. On parle Harley Quinn ici, genre, tu sais, 750 éditions. 750 éditions, c'est vraiment pas... On est en bas de 1000. En bas de 1000, on rentre dans les Grails. C'est sûr que là, on drop vite parce que tiers 7, c'est 1000 et moins. Tiers 6, c'est 300 et moins. Tiers 5, on tombe dans le 150 édition et moins. Donc, des Grails, c'est supposé être très peu. Mais il y a certaines éditions que j'ai essayé de rentrer quand même. Donc, je me suis dit 1000, en bas de 1000. C'est un collectible qui rentre dans les Grails très haut tiers, puis ensuite c'est sa popularité qui va être déterminée probablement de son potentiel futur de prix. Mais pensez à ça là, 600 éditions, oh my god, c'est big deal. Donc yeah, ça fait partie des choses que vous devez absolument surveiller si vous voulez mon avis. Ça serait ridicule de ne pas le faire. Puis même je vous dirais, c'est laquelle, il y a un comic book à quelque part que j'ai parlé, qui se trouve être un Spider-Man. Ah oui, load. Je vais finir ça là-dessus. Celui-là ici. Cette set-là, c'est tout du low min. Fait que même à 1400, à 1000 pièces, à 1500, tu sais, ça a du potentiel. Puis à 1500, il vous donne 2 Master Collector points par jour. So, yeah. En plus. Just saying. So, yeah, that's it. That's enough. J'ai assez radoté.